Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à la table du déjeuner spirituel. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas d'habitude, il n'est pas question d'une habitude dans tout cela. Ce n'est que la grâce du Seigneur qui nous est accordée. Alors, quel que soit le lieu d'où vous nous suivez, d'où vous nous captez, d'où vous vous connectez à nous, que la paix du Seigneur vous soit accordée, que sa grâce soit votre partage en abondance. Un nouveau jour que le Seigneur nous accorde et que nous allons nous empresser de consommer. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, qu'il en soit donc ainsi. Et qu'en ce jour nouveau, tout ce que la Bible peut attacher à un jour nouveau nous soit accordé. Nous le prions au nom de Jésus. Shalom donc à vous tous et bienvenue encore une fois au déjeuner spirituel. Une équipe au complet pour vous accompagner, partager avec vous cette joie. Elle est là, je m'en vais la saluer avec vous. Et pour vous, avant cela, je salue la grande équipe cachée, une très grande équipe aujourd'hui que je ne saurais pas nommer dans les détails, mais en tout cas, d'ici la fin de la journée de l'émission, nous aurons le temps de bien les saluer. Pour l'heure, l'équipe visible est devant vous et avec vous, je m'en vais la saluer avec et pour vous. Bonjour, maman Sandra. Bonjour, papa Ephraim. Et bienvenue. Merci, bonjour, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur. Amen. Bonjour, frère Paty, et bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue, frère Paty. Merci. Alors, je crois qu'on est prêt pour attaquer notre déjeuner spirituel. Si on est là, c'est pour ça. Eh bien, voilà. Eh bien, allons-y. La table est dressée. Le Seigneur nous a déjà invités. Et il y a toujours quelque chose de neuf. Croyez-le, car avec le Seigneur, les répétitions peuvent peut-être arriver, mais c'est toujours pour enfoncer le clou sur les bonnes choses. Et je crois aussi qu'il y a du neuf. Il est sur le point de faire une chose, dit-il. La connaîtrez-vous? Alors, notre désir, c'est de la connaître cette nouvelle chose que le Seigneur veut faire. Bénissons le Seigneur et recommandons ce temps entre ses mains. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci. Nous sommes tout entier le fruit de ton amour, tout entier, ô Dieu, le fruit de ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien à nous, ô Dieu, que nous pouvons brandir comme étant nôtre. Tout ce que nous l'avons reçu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Oh Dieu, prends ta place au milieu de nous alors que tu nous attires auprès de toi. Nous voulons, oh Dieu, que tu sois là. Seigneur, sois là. Sois là, oh Dieu, dans chacune des vies qui te reçoit au travers du déjeuner spirituel aujourd'hui. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque homme, tu connais chaque femme. Tu es Dieu. Seigneur, fais retentir le son de ta voix à nos cœurs, oh Dieu. Donne la vie là où il y a la mort. Ôte, Seigneur mon Dieu, le jugement et remplace-le par l'amour et la grâce, Seigneur, dans toutes les vies qui en ont besoin. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Les hommes sont habitués à tant de choses et ils peuvent même les proclamer, Seigneur, de leur bouche. Mais nous croyons que tu donnes un homme, ne fût-ce qu'un homme par lequel tu vas agir aujourd'hui. Cette ville en a besoin. Cette province en a besoin. Ce pays en a besoin. Fais-le, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous ne manquerons pas de te rendre l'honneur et la gloire qui te sont dus. Déjà, nous le faisons maintenant, car tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous allons y aller. Je lis cette pensée qui est aussi longue que celle-là. Elle dit ceci, je cite, « Quelque peine qu'il nous en coûte, cultivons notre âme. C'est le terrain que Dieu nous a donné à exploiter. Faisons-y germer les semences célestes de bonté, de justice, de modération, dont les fruits sont les actions vertueuses. » Fin de citation. C'est une expression de Johan David. Voilà, frère Paty, nous avons là une expression... kilométrique. Oui, kilométrique, ou dans une phrase cicéronienne, comme diraient les linguistes, parce qu'elle est assez longue. Alors, vraiment une exhortation à utiliser. Je peux y aller, hein, oui, je vous en prie, je vous en prie. Je cite, « Quelque peine qu'il nous en coûte, cultivons notre âme, c'est le terrain que Dieu nous a donné à exploiter. Faisons-y germer les semences célestes de bonté, de justice, de modération, dont les fruits sont les actions vertueuses. » Fin de citation. Il s'agit là de Johan David. Johan David, si on peut le dire autrement en hébreu. Hein. Johan David Wyss, je crois. Alors, une pensée, frère Paty,
qui non seulement est une pensée, mais qui est aussi un plan d'action apparemment. On donne déjà ce qu'il faut faire. Oui, donc il est en train de nous dire ce que nous sommes appelés à faire, donc nous chrétiens, parce qu'il est une question de Dieu. Donc nous devons travailler notre âme de façon à ce que nous puissions produire si on peut peut-être paraphraser ou bien essayer d'étendre la pensée, de produire les fruits de l'esprit, parce que lorsqu'on parle de la justice, toutes ces choses-là, les bontés, tout ça, en bref, on voit le fruit digne de la repentance ou bien le fruit de l'esprit qu'un chrétien est appelé à produire au travers de ses actes. Donc, c'est un peu ça. On peut utiliser le verbe cultiver par rapport à ça. Oui, parce que surtout pour les fruits, quand nous parlons des fruits, les fruits ne paraissent pas donc en un jour. Donc il faut s'aimer et puis il y a la levée et toutes les étapes possibles jusqu'à ce que le fruit va commencer à apparaître. Donc, cultiver, ça a vraiment toute sa place parce que ça vient avec le temps. Donc, ça me fait penser au message, peut-être, bon, je ne vais pas anticiper le message d'hier, tout ça. Il y a des choses qu'on doit cultiver. Dieu nous expose dans des situations pour que nous puissions cultiver certains fruits ou certaines vertus par rapport à notre marche. Les vertus de Dieu à cultiver. À cultiver. On nous demande de nous adonner à cela. Johan est en train de nous demander de nous adonner à cela. Il dit même lorsque ça ne va pas, nous devons avoir la culture de nous adonner à ces choses-là. On s'active à pouvoir cultiver la bonté. Ce sont des choses pour lesquelles nous avons été appelés. Ce sont des vertus, parce qu'à la fin, il dit que ce sont des vertus carrément. Mais tant qu'on a pris conscience que ce sont des vertus et qu'elles sont bonnes pour nous, non seulement pour cette personne qui est chrétienne, mais aussi pour la société, tout l'entourage. On est dans des familles, on est dans la société, on rencontre souvent diverses personnes, mais si on n'a pas la bonté en nous, comment on va ressortir ce qu'il y a de meilleur? Dieu en a besoin. Nous avons besoin de ressortir ces choses. Elles ne doivent pas rester cachées. Si elles ont été mises à notre disposition, qu'on puisse les cultiver, c'est pas pour les cacher. Même un arbre fruitier, tout petit, on doit le mettre en terre, il va évoluer les années. Il y en a qui prennent des années, autant d'années. Mais lorsqu'il arrive à maturation, on ne le couvre pas pour le cacher. Il faut qu'on les laisse pour que l'arbre puisse réellement respirer et donner le meilleur fruit qu'on attend de lui. Quelqu'un pourrait se dire que je cultive, donc la responsabilité est la mienne depuis la sélection de la semence jusqu'au fruit. Or, on sait que le fruit de l'esprit, s'il est là, ce n'est sûrement pas un fruit que l'on cueille dans les écoles de vertu humaine. On le reçoit de Dieu. Comment est-ce qu'on peut orienter cette personne pour qu'il comprenne qu'il y a la part de Dieu, mais que sur la culture, le travail, il y a sa part à lui? Donc, comme on l'a dit, le fruit de l'esprit, le fruit plutôt, parce que c'est l'amour et puis il y a plusieurs parties de l'esprit. Donc, il y a la part de Dieu, le Saint-Esprit vient là, vous demandez l'amour, tout ça, le Saint-Esprit, il fait sa part. Mais c'est à l'homme maintenant de commencer à pouvoir cultiver ça. Parce que quelqu'un disait que lorsque vous demandez un fruit de l'esprit, c'est souvent vous serez exposé aux choses contraires à ce fruit-là. Vous demandez la patience, mais Dieu va vous soumettre maintenant aux situations où votre patience sera mise à l'épreuve. Donc il faut maintenant manifester la patience. On est là en train d'attendre quelqu'un qui est en train de tourner là-bas, il vous fait attendre et Dieu est en train de tester votre patience. Donc c'est comme ça que ça se cultive. Et vous allez voir souvent nous oublions que nous étions en train de prier pour la patience. On commence à murmurer, on commence à faire le sapin, qu'est-ce qu'il croit, et c'est parce qu'il est ceci, il est ça. C'est le compte de Dieu. Dieu est en train de vouloir tester votre patience. Mais si vous comprenez, vous allez dire, j'étais en train de demander la patience. Je préfère rester calme jusqu'à ce que cette personne-là va demander à ce que j'entre. Donc, c'est souvent les choses contraires qui arrivent lorsque nous demandons à Dieu. Mais comme ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous le donne, mais c'est à nous de pouvoir maintenant commencer à travailler ça petit à petit. Donc, l'homme a sa part, surtout par rapport au fruit de l'esprit, et il doit travailler pour que ce fruit puisse se manifester. L'amour, Dieu va vous soumettre dans des situations où votre amour sera mis à l'épreuve.
Donc, des situations très compliquées où vous devez maintenant manifester l'amour. Vous devez manifester quoi, la bonté. Vous devez manifester la justice. C'est comme ça. L'homme a toujours sa part et il doit bien travailler. Parce que comme on parle des fruits, ça prend du temps, peut-être petit à petit. Pour ceux qui sont souples, ça peut aller. Et dans peu de temps, ils peuvent s'adapter. Mais pour ceux qui sont un peu durs, qui ne comprennent pas bien les leçons de Dieu, ils peuvent rester là plusieurs années en train de pouvoir demander, de dire « mais Dieu, je t'avais demandé de la patience, tout ça. » Mais Dieu ne va pas dire que je t'ai donné la patience comme par un coup de baguette magique, tout ça, non. Mais il va t'exposer tout simplement dans des situations jusqu'à ce que tu comprendras que j'étais en train de chercher la patience et ces situations arrivent pour que Dieu puisse éprouver ma patience. Eh bien, voilà du concret qui nous aide à comprendre comment cultiver le fruit de l'esprit. L'auteur de la pensée a parlé de quelques aspects de ce fruit. Comprenez donc en le demandant et le Seigneur nous le donne. Et la culture de ces choses, c'est dans le contexte, dans le cadre approprié où justement il faut les manifester. Une circonstance, un test qui vous nous poussera justement à ressortir la modération. Est-ce qu'on est modéré? Comment on va l'être? Est-ce qu'il faut que ça apparaisse? La modération sort de nous? Ou bien il faut ce contexte dans lequel on est appelé à manifester la modération? Belle pensée qui nous a enrichi vraiment très intéressant et très pratique. Un terrain pratique qui ne nous amène pas trop dans l'imaginaire, mais plutôt dans la pratique. Alors, eh bien, la journée est devant nous pour pratiquer. Journée pratiquée, journée réussie. Nous bénissons le Seigneur et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Un message parmi nous. Bonjour ma famille bien-aimée, je suis très fidèle à la chaîne Parole Éternelle, bien que je ne vous écrivais pas. Mais vous m'édifiez beaucoup par tous vos programmes. Merci Papa Ephraim, Maman Sandra et Papa Patitoko. Que Dieu vous soit favorable. C'est la sœur Didi depuis la Katouba. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur Didi. Merci beaucoup de nous écrire pour une fois. Merci. Soyez bénis. Et pour ceux qui veulent le faire, le 081 42 44 406 est notre numéro, votre numéro. Écrivez-nous par SMS ou par message WhatsApp. C'est l'heure, si je ne m'abuse, du pain. Et nous allons consommer le pain. Ah ben voilà, heureusement que vous étiez là. J'étais trop pressé de lier le pain. On doit parler français avant de passer à... J'étais très pressé de lier le pain à la pensée du jour. Eh bien, le mot, l'expression du jour, un peu de vocabulaire pour nous enrichir ce matin. Testons nos connaissances. Je sais que pour certains, c'est les vacances, ils se disent encore. Mais il y en a aussi qui sont sur le chemin des examens d'État. Ben voilà. Donc, je les ai vus avec leur macaron. Bon, à cette heure-ci, ils ne suivent pas le déjeuner. Que Dieu leur soit favorable. Que le Seigneur leur soit favorable. Ne trichez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même si vous avez l'impression d'avoir réussi à poser à tricher, vous avez creusé juste une bonne dimension de votre tombe intellectuelle et pourquoi pas sociale. Alors faites attention. Ne soyez pas des tricheurs, ça ne sert à rien. Surtout que vous avez prié le samedi. Si plusieurs étaient dans les rayons de prière, eh bien faites confiance au Seigneur que vous avez invoqué. Il est suffisamment puissant pour vous faire réussir. Mots ou expressions, découvrons-la tout de suite, maintenant. C'est une expression aujourd'hui, elle dit ceci, avoir peur pour Gary Babou. Oh là là, avoir peur pour Gary Babou, qui veut dire avoir peur pour pas grand-chose, franchement. Eh bien, avoir peur pour Gary Babou. Qui est ce Gary Babou? Vraiment des expressions qui sont intéressantes. Avoir peur pour Gary Babou, avoir peur pour pas grand-chose. Donc, faire peut-être un plat, faire toute une histoire alors qu'on ne devrait pas. On a peur pour pas grand-chose. C'est comme quelqu'un qui a peur de se noyer alors que l'eau n'arrive qu'aux chevilles. Imaginez un peu. Ça, c'est très intéressant, ça. Avoir peur pour Gary Babou. Je la découvre, cette expression, aujourd'hui. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, Fapati, est-ce que cette expression vous est familière ou bien... En tout cas, moi, c'est la première fois de la découvrir. En tout cas, le Gary, pour ce que je comprends ici, le Gary, c'est de la farine de manioc. Hein. C'est un nom qu'on utilise dans l'Afrique de l'Est. Voilà, je me disais bien. Oui, le Gary, on entend parler du Gary.
Gary, mais aussi Gary peut faire synonyme en zoologie, hein, synonyme de motel commune, poisson. C'est un poisson qu'on appelle motel commune. Ah oui, mais c'est compliqué pour l'orthographe. Ça désigne parfois, Gary peut désigner affectueusement une personne. Où vas-tu, Gary? Hein? Bon, en fait, mais là, Gary Babou, c'est compliqué. La deuxième partie de l'expression Gary Babou, Babou maintenant. Babou, c'est ça le problème. Babou, c'est là que ça devient compliqué. Ben, prenons-la telle qu'elle. Prenons-la comme elle nous parvient. Avoir peur du Gary Babou. Gary Babou. Voilà, avoir peur du Gary Babou. Donc, on ne peut pas avoir peur carrément d'une simple farine de manioc, hein. Ben voilà, en Afrique de l'Ouest, mais aussi tout simplement purement francophone, qui peut signifier ceci. Quand on dit faire le gari, c'est un jeu d'enfant en fait, le gari, qui consiste à renvoyer les rayons du soleil avec un miroir ou tout autre objet reflétant la lumière. On a tous fait ça. Hein? Ah oui. Prenez le soleil, lavez de la peur. Et puis vous direz ça va les insectes pour que ça les brûle. Pour les enfants machiavéliques. C'est un jeu d'enfant. Voilà. Le jeu consiste particulièrement à fixer la lumière dans les yeux de quelqu'un, autre enfant ou adulte de préférence, parfois pour le seul plaisir de s'entendre dire arrête de faire le gari. Ah oui, se dit aussi en dialecte à pou gari babou, c'est donc avoir peur pour pas grand chose, être faussard. On peut penser que le reflet insaisissable et rapide du soleil dans ce jeu évoque le passage furtif des rats et des souris, tout aussi difficile à saisir dans une maison. Avoir peur pour gari babou. Il y a des choses qui ne doivent pas carrément faire peur, hein? On peut se le dire ainsi. Eh bien, n'ayons pas peur, soyons n'ayons pas peur pour Gary Babou. Belle expression en tout cas, intéressante. Hein, comment je vais l'utiliser? Ah ben voilà, il faut vraiment passer à la pratique. Eh bien, après l'expression du jour qui, j'en suis sûr, vous a fait tomber de haut autant que nous, on va prendre le pain du jour tiré de la portion. C'est une portion tirée du message d'hier. Nous avons surfé sur les vagues de la Coad depuis le mercredi et le Seigneur nous a fait énormément de bien. Le Seigneur était présent, il a parlé à nos cœurs et j'en rémine encore l'essence de chacun des mots qui a été dit et qui a touché personnellement mon cœur. On ne reparle pas de la Coad en soi, mais nous étions sur la même lancée hier. Dieu cherche un homme et il le cherche encore maintenant. Peut-être que vous êtes cet homme que le Seigneur patiemment est en train de chercher. Eh bien, laissez-vous trouver. On prend une portion de ce message, on la découvre, on la décortique, on la consomme ensemble. Le pain du jour, c'est tout de suite. Ça reste sans être sur le plateau. Dieu cherche un homme. Eh oui. Lorsqu'on amorce une sorte de pèlerinage, une sorte de voyage à travers la parole de Dieu, eh bien, on est frappé d'une chose. C'est que le Dieu de la Bible, le créateur de toutes choses, a sa manière d'agir, qui n'a rien à voir avec la manière des hommes, a sa sagesse qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Nous pouvons prendre les 7 milliards d'habitants qu'il y a ici-bas, eh bien, additionner leur sagesse, cela ne pourra même pas arriver à la cheville du Seigneur. Donc, ce Dieu-là, à travers sa parole, dans sa manière d'agir ici-bas, a toujours, mes amis, utilisé l'homme comme un instrument pour la bénédiction des autres hommes. Alors qu'un peu partout à travers le monde et dans toute l'histoire de l'Église, on a toujours cherché de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a toujours cherché de nouveaux plans pour essayer de voir comment solutionner tel ou tel autre problème au sein de la société. Alors qu'on a toujours agi de cette manière, lui, Dieu, a toujours cherché un homme. Un homme qui soit un instrument entre ses mains pour la bénédiction des autres. Mes amis, le monde est confronté à toutes sortes de défis, traversé par toutes sortes de crises. Et par rapport à ces crises, par rapport à ces problèmes, par rapport à tout ce que l'humanité vit, eh bien Dieu cherche au sein de l'humanité, parmi les hommes, un homme qui puisse être la solution aux problèmes des autres.
dans cette ville de Lubumbashi, dont seul Dieu sait quelle est sa nature morale, quelle est sa nature spirituelle, quelle est sa radioscopie morale et spirituelle, dans cette ville de Lubumbashi, dont Dieu seul connaît les choses qui ne vont pas, eh bien Dieu est à la recherche d'un homme qui soit, mes amis, une bénédiction, non seulement pour l'Église, la parole éternelle, mais aussi pour toute la ville. Alléluia. La solution ne viendrait pas des anges. Détrompez-vous. Dieu est à la recherche d'un homme. Puisses-tu le trouver ici à la parole éternelle? Puisses-tu être cette femme, cet homme que Dieu recherche pour pouvoir bénir cette Église? Et par cette Église, bénir la ville. Et par la ville, bénir toute la province. Et par la province, bénir tout le pays. Si la parole éternelle est venue de Kinshasa par votre serviteur, il n'est pas dit qu'il faut toujours que tout vienne de là. Vous pouvez apporter le réveil dont le pays a besoin. Vous pouvez être de solution aux problèmes qui gangrènent ce pays. Vous pouvez être de solution, mes amis, pour les problèmes familiaux. Ne regardez pas ailleurs. Vous pouvez être cet homme, vous pouvez être cette femme. Dès lors que vous êtes en Christ, eh bien, vous êtes avec Dieu. Et le Seigneur voudrait que vous soyez cet homme, cette femme qu'il cherche. Car Dieu est à la recherche. Comme je l'ai souligné durant la semaine, le verbe chercher, c'est un verbe d'action. Voyez-vous, c'est un verbe de mouvement. Dieu est en mouvement. Il va de maison en maison. Il va de rue en rue, d'avenue en avenue. Il va de quartier en quartier, de commune en commune, à la recherche de l'homme, à la recherche de la femme. Car ses plans s'accomplissent à travers cet homme dont il a besoin. Où peut-il trouver cet homme? C'est une chose de savoir que Dieu est à la recherche de l'homme, mais c'en est une autre de savoir où peut-il le trouver. Faut-il que tout le monde aille vivre quelque part pour qu'enfin Dieu aille là-bas pour trouver l'homme ou la femme, cette perle rare, d'une importance que seul le ciel peut évaluer? Non, pas du tout. Il peut le trouver ici. Il peut le trouver là-bas. Peu importe où nous sommes, Dieu peut nous trouver. Alléluia. Où Dieu peut-il trouver? Car cet homme-là que Dieu recherche reste le moyen par excellence, le seul moyen que Dieu veut utiliser pour la bénédiction des autres. Alléluia. Oui, à travers toute l'histoire, Dieu a toujours trouvé des hommes. 2 exemples dans l'Ancien Testament, et puis 2 autres dans le Nouveau Testament. Lorsque Dieu décide de détruire la ville de Sodome, à cause de la méchanceté de ses habitants, à cause des pratiques contre nature qui étaient en cours, mes amis, dans cette ville-là, à cause de l'idolâtrie, bref, à cause du péché, un homme s'est levé, un homme s'est tenu devant Dieu, un homme a intercédé en faveur de la ville. Cet homme, c'était Abraham. Oh, alléluia. Dans Genèse 18, vous pouvez lire le passage. Abraham s'est tenu devant Dieu, il a imploré la grâce de Dieu. Et grâce à son intercession, Dieu a différé son jugement, laissant le temps, mes amis, aux habitants de Sodome, de pouvoir se repentir. Mais hélas, ils se sont obstinés dans le mal, ils ont continué à s'éloigner davantage, et finalement, vous savez ce que Dieu a fait de cette ville. Elle a été détruite, Sodome et Gomorrhe, par une pluie de feu. Poignant, mais pour moi qui n'a qu'un seul sens, frère Paty, Dieu doit trouver cet homme. On peut décortiquer comme on veut, mais je pense que l'homme qui entend que Dieu est en train de le chercher doit bondir devant Dieu pour se laisser trouver. Oui, c'est ça. Bon, Dieu cherche un homme, donc nous sommes appelés à répondre ou bien au prophète que Dieu est en train de chercher. Donc cet homme-là, c'est vous, c'est moi. Nous devons nous disposer pour que Dieu puisse nous utiliser.
Donc, c'est un peu la pensée. Dieu cherche un homme. Donc, dans tous les aspects qu'on peut aborder ces messages, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan séculier, lié à nos familles, à notre pays, on a besoin d'un homme pour que les choses puissent changer parce que, comme l'orateur a dit, l'homme, c'est la méthode et la stratégie de Dieu. Il y a quelque chose que je vais peut-être lier au message dans la portion que nous avons suivi tout à l'heure, mais qui, elle, se trouve dans le premier message de la Coad, où, dans le verset de base, on parcourt un peu les différentes couches dans lesquelles le Seigneur est allé chercher. Il est allé chercher un homme, les princes. Il est allé chercher chez les princes, il est allé chercher aller chercher dans le peuple. Des fois, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui l'Église du Seigneur, le Seigneur vient chercher parmi nous, mais il y a aussi un homme que Dieu cherche parmi les princes, parmi ceux qui ont les destinées de leur peuple entre les mains. Cet homme-là, est-ce que c'est nous, l'Église, qui allons l'aider à être trouvé, ou bien il va être touché là où il est? Pour revenir à la pensée de l'orateur, donc c'est à chaque personne de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Comme il pouvait dire que l'école de Dieu, c'est une école qui est gratuite, c'est une école qui est ouverte, non pas à la manière de nos écoles séculières, tout ça, où il faut l'inscription, le mini-envol, tout ça. Et cette école-là, on y entre dès que la personne donne sa vie à Christ, il est éligible pour commencer l'école de Dieu. Donc, je pense que c'est à la personne, même au niveau des princes. Si Dieu cherche les hommes au niveau des princes, et c'est à ces princes-là, à ces personnes-là qui occupent des hautes responsabilités, de pouvoir répondre individuellement à l'appel de Dieu. Donc, ce n'est pas à l'Église d'aller chercher et puis de présenter à Dieu. Donc, c'est à la personne, c'est l'appel de Dieu. Donc, ça se répond individuellement. Alors, il a cité 4 exemples. On va prendre le seul qu'on a pour aujourd'hui. Abraham, qui s'est tenu devant Dieu pour Sodome et Gomorrhe, et particulièrement pour les justes de la ville, mais au travers des justes pour toute la ville. C'est cet aspect cet aspect d'Abraham. On a là toute une école, tout un cours pour l'intercession, pour les gens qui doivent intercéder. Comment est-ce qu'on peut justement suivre un peu ce cours? Si vous deviez donner quelques étapes du cours qu'Abraham nous donne par rapport à l'homme qui se tient à la brèche. Bon, l'homme qui se tient à la brèche, pour ne pas aller anticiper, parce que c'est le lundi, on aura des parties chaque jour, tout ça. L'homme qui se tient à la brèche, donc c'est d'abord l'homme qui est sauvé par Dieu, l'homme qui a une certaine relation avec Dieu. Et c'est l'intercesseur. On ne peut pas intercéder sans pour autant être en communion avec le Seigneur, sans pour autant être en relation avec Dieu. L'intercesseur, c'est celui qui se met entre Dieu et les personnes pour lesquelles il est en train d'intercéder. Donc, c'est un peu ça. Et l'intercesseur, il ne prie pas pour ses propres besoins, mais il est en train de défendre ou de plaider pour d'autres personnes. Donc, c'est cet aspect-là. Abraham n'était pas concerné parce qu'il ne vivait pas à Sodome ni à Gomorrhe, tout ça, mais il était en train de plaider pour d'autres personnes qui se trouvaient dans ces villes-là où Dieu voulait faire descendre son jugement. Donc, l'intercesseur se préoccupe des problèmes d'autrui. Et aujourd'hui, si nous pouvons suivre l'exemple d'Abraham, nous, chrétiens, nous devons porter, en fait, je peux dire, nos familles dans la prière. Nous devons porter notre nation devant le Seigneur. Nous devons être des intercesseurs pour notre ville, pour notre province. Nous devons être des intercesseurs pour les autres, pour ceux-là qui sont en train de vivre dans le péché, pour qui nous voulons assez que la grâce de Dieu leur soit manifestée. Au-delà du fait de pouvoir leur apporter la parole, nous devons aussi prier parce qu'on ne peut pas apporter la parole partout, mais on peut prier pour le monde entier. On peut prier pour Afghanistan sans pour autant y être. Donc, nous sommes appelés
appelés à être des intercesseurs. Aujourd'hui, je remarque une chose à l'Église, les gens nous sommes devenus égoïstes. Et vous allez voir, même lorsque nous faisons des prières, lorsqu'il est question de sujets qui ne nous concernent pas, vous sentez même l'intensité avec laquelle nous prions, ce n'est pas vraiment la même. Quand on dit seulement que maintenant nous allons, ce qui nous concerne, vous allez voir les gens se lever, ils sont en train de taper les mains, de crier, de faire de tout ça, parce que ce sont des choses qui nous concernent. Or, normalement, si nous pouvons nous mettre à la place d'un intercesseur, un intercesseur se préoccupe du bien des autres. Un intercesseur parle des autres à Dieu. C'est un peu ça, si on peut tirer ces leçons-là au travers de la vie d'Abraham, qui était l'homme que Dieu avait trouvé pour ce temps-là où le jugement devait être prononcé sur ces villes, ces deux villes-là. Abraham a intercédé pour les autres. Abraham s'est mis à la brèche pour plaider pour le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Sandra, Dieu cherche un homme et il cherche aussi une femme. Homme, c'est le grand H qui inclut et l'homme et la femme. Quand Dieu cherche un homme. J'aime beaucoup la pensée que Papa Pati Toko vient de donner ici. En réalité, quand l'orateur parle d'Abraham, Abraham n'était pas concerné par Sodome et Gomorrhe, il était ailleurs. Mais ayant été un homme vigilant, celui que Dieu cherche, il a été attentif, il a entendu que Dieu voulait punir ces deux villes-là. Il s'est tenu en prière, pas pour lui, pas pour la cause de sa ville, mais pour la cause des autres. C'est cet homme que Dieu cherche. Celui qui ne se soucie pas d'abord de lui, mais qui se soucie des autres et du bien des autres. Mais où est-ce qu'on va le trouver? C'est parmi nous. À lui de se lever, de comprendre que Dieu a besoin de lui. Dieu peut avoir, tu peux te dire aujourd'hui que j'ai tout ce qu'il me faut, mais je vais aller prier pour quoi? Je vais aller à l'église pour chercher quoi? Mais Dieu a besoin de toi, ne fût-ce que peut-être pour ton voisin, qui ne t'adresse pas la parole à l'occasion de rien, ou à qui toi tu n'adresses pas la parole à l'occasion de rien. Dieu a besoin que toi tu ailles dans ton entreprise et que tu changes le système qui est verrouillé par la méchanceté, les dessus des tables et toutes ces mauvaises vertus. Mais Dieu a besoin d'un homme qui peut aller se tenir, prier, et afin que toutes ces choses puissent changer. C'est de cet homme, c'est de cette femme dont Dieu a besoin. Il y a des familles aujourd'hui qui ne connaissent pas Christ, qui ont peut-être une seule personne qui connaît Christ, qui a donné sa vie à Jésus. Quand on se retrouve dans des fêtes, c'est de la boisson, c'est de la débauche, c'est de l'ivresse inutile. Mais si toi, Dieu t'a choisi, tu le connais, tu sais que ces choses ne servent à rien, tu peux prier pour ces gens. Même si tu as parlé à ces gens, ils n'arrivent pas à comprendre, mais entre en prière. Sois cet homme, cette femme que Dieu cherche pour pouvoir donner délivrance à cette famille. Dieu a besoin de nous pour beaucoup de choses. C'est à nous de nous lever, de comprendre qu'il nous appelle. Ce message n'est pas tombé entre nos oreilles pour rien. La croix d'ici n'est pas venue pour rien. Le message d'hier, dont on est en train de décortiquer le morceau, le tout premier, n'est pas tombé pour rien. Tu nous regardes à la télé, tu y as été là présent au culte. Dieu te cherche, tu es un homme, tu es une femme, Dieu a besoin de toi pour que tu ailles faire quelque chose que tu trouves de pas normal là où tu vis. Pas seulement dans ton église, tout peut être, on l'a dit, il n'y a pas d'église parfaite, même à l'église, il y a des choses que nous pouvons faire. Dieu a besoin de toi peut-être pour venir faire une telle chose à l'église. Donc Dieu a besoin de nous pour tout et en tout. Moi, je voudrais ajouter que c'est vraiment le message qu'il faut peut-être pour notre pays, pour notre nation. C'est ce message. Dieu cherche un homme. Il commence par un. Il n'a pas envoyé des anges parce que les anges, avec tout ce qu'ils ont comme capacité, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Mais Dieu ne veut pas passer par des anges, il veut passer par des hommes. Nous sommes dans une période où nous traversons beaucoup de choses dans notre pays, où tout au long de la journée, lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez des critiques, des choses qu'on balance. Il y a même des choses qui ne se passent pas dans le pays, mais on balance pour dire que des fausses informations. Des fausses informations. Ce qui se passe, le pays est détruit. Et souvent, les gens ont tendance à utiliser cette expression. Voilà. Donc, Dieu cherche un homme. À l'administration publique, là, tu peux être l'homme que Dieu est en train de chercher pour changer les choses. Au gouvernorat, Dieu cherche un homme. Donc, au Parlement, Dieu cherche un homme. Dieu veut
utilisé pour que tu puisses être celui qui va apporter ce changement-là. Tout commence par un homme. Et comme nous sommes dans un contexte spirituel, nous voulons un peu limiter les choses dans le contexte spirituel, mais le message concerne tout le pays. Je pense avec notre acheminement, vous allez voir dans les prochains jours, il a touché même les aspects séculiers. Quand il parle du brisement, de la soumission, tout ça, ça touche même les aspects séculiers dans les entreprises, toutes ces choses-là. Nous avons besoin d'un homme. Dieu a besoin d'un homme. Même si le pays est en train d'être détruit, ou bien si on voit des choses qui sont en train de ne pas bien marcher, c'est parce qu'on n'a pas des hommes au profil de Dieu qui sont en train de faire des choses comme ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc c'est le problème de l'homme. On peut mettre en place des stratégies, on peut mettre en place des méthodes, mais si l'homme n'est pas touché, si l'homme n'est pas transformé par Dieu, on va toujours tourner en rond. On a besoin de se laisser malayer par notre Dieu pour que nous puissions apporter le changement dont le pays a besoin. Est-ce que Dieu a un nom? Parce que quelqu'un peut se dire, ça c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de tel. Ou bien est-ce que vraiment si je viens, Dieu va me recevoir? Est-ce que Dieu a un nom? Alors en sorte que si le frère Patrick vient, non, c'est pas toi. La sœur Sandra, non, c'est pas toi, j'ai déjà mon nom entre les mains. Est-ce que Dieu a un nom? Dire que Dieu a un nom, donc il a déjà quelqu'un qui est en train de pointer. Non, là c'est un appel. Parce que si c'était le cas, on pouvait dire Dieu cherche un homme et puis dans l'assemblée, on fait lever une seule personne, tout ça, et puis l'affaire est tous. Non. Donc lorsqu'il parle d'un homme, donc c'est celui qui va se lever pour répondre à son appel. Si ces hommes-là peuvent se compter en millions, tant mieux. Si c'est 100 personnes, tant mieux. Mais malheureusement, dans le contexte d'Ézéchiel, dans ce contexte-là, il n'avait trouvé personne. Mais à l'époque d'Abraham, il a trouvé Abraham. À l'époque des Actes des Apôtres, il y avait les 120 et puis après les 3000, tout ça. Donc Dieu n'a pas un nom, il cherche un homme. C'est à l'homme de pouvoir répondre à son appel. Si c'est présent à ça, Dieu ne chassera personne. Il va utiliser ces 100 personnes-là. Moi, je crois que la moisson, elle est grande, très grande. Déjà que ce monde, on ne peut pas le compter. On est compté par milliers. Seul Dieu qui sait sonder le cœur et les reins connaît le nombre de personnes, des hommes et des femmes qu'il y a dans ce monde. La moisson, elle est grande et il y a beaucoup de choses à faire. Dieu a besoin de chacun dans un tel ou tel autre domaine. Laissons-nous emporter par la grâce de l'Esprit Saint. Nous comprendrons un jour que Dieu a besoin de nous à tel endroit. Et je le dis, la réponse est immédiate. Répondons présent maintenant. Dieu cherche un homme, le pain du jour, et nous disons merci au Seigneur pour cela. Dieu cherche un homme, il cherche un homme. Après le pas, c'est le chant. Un chant qui va sortir du cœur de celui que Dieu a trouvé. Pourquoi pas? Car c'est ce que le Seigneur veut. Le pas des cantiques de ceux qui passent là seulement et constatent, ah c'est beau, il chante et puis il part. Non. Dieu veut un cantique du cœur de celui qu'il a trouvé. Chant nouveau, c'est tout de suite, nous allons prendre un cantique qui va peut-être nous aider à redécouvrir le Seigneur sous une autre facette de ce qu'il est. Découvrons ensemble ce cantique. Beaucoup plus grande que ce que le monde n'a pu nous
passé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Pour la croix, pour les hommes, sagesse de Dieu, mystère caché de la rédemption. Quiconque regarde à elle obtient la vie éternelle. Oui, le salut par son sang. Oh, il baissa la tête et fut enseveli, mais la mort n'a pu le contenir. Il est sorti vainqueur du tombeau. Car désormais ton rédempteur sera toujours là pour toi. Oh Dieu, la croix. Oh Dieu, oh I can tell you something. There is no power without Jesus. I can tell you something. There is no power without Jesus. Oh, oh, ma délivrance, le salut, mon héros, mon héritage. Jésus, Jésus, Jésus. Jesus, 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 Jesus. Chant nouveau intéressant. Ah là là, j'ai envie de plonger déjà dedans, mais bon, avant de plonger dedans, je m'en vais d'abord dire avec vous au revoir au frère Paty. Frère Paty, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à cette étape. Il y avait de très bonnes choses avec vous. J'ai hâte de découvrir la deuxième partie de notre pain du jour. En tout cas, ce pain ici, il est terrible. Le genre de pain on peut manger, on peut connaître la recette du pain tout en mangeant. Merci beaucoup, frère Paty, et à la très grande joie de vous revoir déjà demain. Merci. Merci beaucoup. Alors, chant nouveau, vous l'avez constaté, nous avons un chant que nous avons déjà eu, mais que nous avons envie de réavoir aujourd'hui. Et le Seigneur n'est pas contre les bonnes envies, en tout cas. Alors, nous allons prendre ce chant nouveau, Mystère, avec la sœur Sarah Bono Niemboué, qui est avec nous sur ce plateau. Elle a chanté Mystère, tiré d'un album dont on va découvrir le titre. Des fois, je mâche un peu les mots en prononçant
prononçant l'énoncé de l'album. On va d'abord la recevoir ensemble. Bonjour, maman Sarah. Bonjour, frère. Eh bien, voilà, nous y sommes. Bon retour sur ce plateau. Vraiment, voilà, merci. Voilà. Mystère revient encore. Moi, je dirais, Dieu cherchait un homme pour la terre et il a trouvé Jésus. Amen. Et là, il le dit même, il dit, tu m'as formé un corps, alors je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Jésus-Christ, c'est lui dont il est question dans ce chant. Et même quand vous regardez dans le récit de l'Apocalypse, on dit, on a cherché pour voir qui pouvait ouvrir le livre et laisser dessous. Il n'y avait personne. Et Jean s'est mis à pleurer. Alors l'ange lui dira, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le régéton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et cesser dessous. Donc, Jésus est l'homme de la situation. Amen. Il est l'homme. Jésus est l'homme. Et comme on dit dans une certaine langue de notre pays, au ciel, il y a un homme. C'est un homme qui est assis à la droite de Dieu. Ça me fait bouillir de joie quand je pense à ça. Ça boue à la place d'autorité. C'est lui qui décide. Seigneur, mon Dieu. Il y a les commandes, oui. Le jour, c'est notre espérance. C'est vraiment ce que le chant dit. Comment ça va? Parlez-nous du chant. Parlez-nous du chant. On revient, c'est la deuxième fois qu'on vous a reçu lorsque le chant sortait. Lorsqu'il sortait, c'était la toute première du chant. On vous reçoit à l'occasion maintenant, une occasion belle, mais qui a tellement de contexte et beaucoup de contours. Comment vous nous refaites découvrir le chant aujourd'hui? Je crois qu'on dira toujours les mêmes choses autour de Jésus. Jésus, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est l'homme solution. C'est la solution à nos problèmes. Il est celui qui a fait germer sa semence en nous jusque dans l'éternité. Il a placé dans nos cœurs cette espérance qui ne mourra jamais. J'ai aimé ce qu'on nous a dit hier au troisième culte. On nous a dit, l'être qui reçoit Christ dans son cœur, c'est celui qui porte la semence qui ne mourra jamais. Il a en lui la semence qui a un noyau qui germera jusque dans la vie éternelle. Et c'est cette espérance que Christ nous apporte. S'il faut que j'apporte une nouvelle façon de voir les choses, c'est un peu ça. Donc Christ est cette semence que nous portons en nous qui fera que même la mort, même en mourant, même en allant à Kassangiri, on vous enterre totalement, Christ étant en vous, il est cette semence qui fera que vous germerez jusque dans l'éternité. Notre espérance est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande, vraiment que ce que le monde a pu nous offrir. Bon, vraiment... C'est un chant qui m'a toujours fait du bien depuis que je l'ai entendu et depuis que je l'ai vu aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a l'aspect visuel qui, à mon avis, est une très belle réussite. Alors, maman Sandra, aujourd'hui, à l'époque, on avait reçu Mystère en tant que Mystère, mais on peut le dire aujourd'hui, Mystère fait partie d'un projet musical qui s'appelle comment? Il s'appelle Ouinouliwe. Ouinouliwe, c'est ça que j'ai là. Voilà, en tout cas là, moi je dois montrer ça. Permettez-moi de montrer. Ouinouliwe. Ouinouliwe. Voilà. Ah là là, on a du mal à prononcer ça, j'ai remarqué. Non, il faut excuser l'exercice pénible, mais bon. Ce n'est pas aussi compliqué. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Pour d'autres, ils peuvent dire Ouinouliwe. Voilà, Ouinouliwe. Ouinouliwe, c'est voilà, exact, c'est ça. Il fallait que je sois là. Alors, Mystère fait partie de ce projet finalement qui est disponible depuis le 25. Oui, depuis le 25. On a eu un petit souci quand même avec les plateformes de téléchargement légal. Il y a effectivement Mystère qui a eu un souci. Parce qu'il avait déjà été uploadé. Voilà, alors il a mis un bon point d'exclamation là. Alors il bloque tout le projet. Oh là là. Ce qui fait que quand vous allez sur Spotify et les autres, ce n'est pas encore disponible. Ce petit souci est en train d'être réglé d'ici là. Mais sinon, sur YouTube, on lance un à un pour laisser la soif aux gens et tout. Moi, j'ai déjà retenu. Ça va vraiment. Ça m'a fait des.
Ça fait des effets déjà. Oui, ça commence à marcher. Eh bien, mystère, je suis encore en train de me battre pour retenir chaque parole. Quand je les entends, ça rentre. Et puis après, ça va pour toutes les remettre ensemble. Je vous donne, prenez le mal en patience, un bic, un papier, écrivez et puis... J'ai le lyrique, ça, en plus, je l'ai, mais comment ça n'arrive pas? En tout cas, cette chanson souffre de la maladie de ma vie d'autrefois avec les compositeurs qui écrivent des longs chants. Quand vous voyez quelqu'un comme le pasteur Atoms, il fait toujours des chants avec beaucoup de textes. Alors quand j'ai fait ça, beaucoup de gens me disent le texte est long, le texte est long. Mais c'est tout ce que Dieu a déposé qu'on est en train de ressortir. Exactement, j'ai dû enlever certains parce que s'il fallait tout chanter. Non, mais c'est déjà une merveille de cantique. Le mystère se trouve dans l'œuvre de la croix. Mais nous bénissons, Seigneur, c'est un mystère qui a été révélé, qui est accessible à nous tous. Personne ne peut se targuer d'avoir quelque chose à cacher ou à révéler aux initiés seulement par rapport à la croix. La croix est une œuvre publique pour des résultats publics, pour un bénéfice public, vraiment pour le public, c'est pour tous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Maman Sandra, un mot sur mystère. Mystère. Quand on entendait, parce que mystère est arrivé en format audio d'abord, quand on entendait, c'est vrai que mystère est resté, on a intégré les paroles et toutes les mélodies, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai été éblouie quand j'ai reçu mystère en format vidéo. C'est un travail de qualité. Non seulement que la grâce de Dieu a pourvu pour pouvoir que ces chants nous arrivent et nous fassent du bien, mais aussi nous bénissons le Seigneur parce que nous sentons qu'il a donné les moyens pour que l'on puisse faire mystère à la hauteur de ce que Dieu mérite. Vous comprenez? Donc, c'est un chant qu'on regarde et qu'on ne se lasse pas de regarder. On peut regarder toute la journée par la beauté des lieux choisis pour aller tourner ce clip. Nous bénissons les Seigneurs et que Dieu fasse du bien davantage à la sœur Sarah, mais aussi à toute l'équipe qui reste cachée et qui est en train de travailler sur cet album où il nous lit. Oui. Merveilleux, merveilleux cantique en tout cas. Et je ne cesserai de bénir le Seigneur pour la réalisation du visuel de ce clip qui pour moi a ressorti un site que plusieurs artistes connaissent et même que les Loucha connaissent, mais qui l'a ressorti encore un peu différemment. Très intéressant, vraiment. Travail de qualité. Moi j'ai des gens qui ont posé la question, vous avez fait ça où? Vous avez fait ça où? C'est en Afrique du Sud. Secret de l'artiste, il faut garder. Vous aviez voyagé. Mais nous bénissons le Seigneur pour tout, mais aussi pour tous ces beaux lieux que Dieu met à notre disposition. Et c'est la RDC. C'est en République démocratique du Congo. De fois, nous fouillons chez nous pour aller faire bénéficier de l'argent du tourisme ailleurs, mais il y a le tourisme chez nous et au travers de ça, on peut bien comprendre qu'on peut rester chez nous et faire de belles choses ici. Amen. Alors il y a un message qui dit Hi, parole éternelle, thanks for this. I like. Sister Sarah, we like you. We love you. The grace of God is on you. La grâce de Dieu est en toi. We are blessed by your song. Je commence à interpréter l'anglais, mais c'est une grâce. C'est signé Mamie Thérèse qui nous écrit. Oui, c'est bien elle. Donc c'est Ketia, je crois. Voilà, ça doit être la sœur Sister Ketia Nyembo. Voilà, maman Sarah, le verset du jour va bientôt s'afficher. Il est tiré de Ézéchiel dans ce chapitre 6 et c'est précisément le verset 8 que nous allons lire aujourd'hui. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Ézéchiel 6, verset 8. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Je me mets à la place du peuple d'Israël qui entend cela. Ils sont nombreux et on dira quelques restes. Ça veut dire que ce n'est même pas la moitié. Parce que si c'était la moitié, le Seigneur dirait c'est la moitié. Exact. Quelques restes. C'est atroce à entendre. Et cela, on peut lire tout le contexte, ça vient de loin et le peuple est responsable de cela.
Et notre Dieu ne veut pas qu'une telle chose se reproduise. Amen. Voilà pourquoi, comme il est dit dans sa parole, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Ce n'est pas pour que nous lisions les fables de La Fontaine au travers de la Bible, non. C'est pour que nous comprenions ce que le Seigneur veut. Alors faisons attention. Le Seigneur nous veut entiers, tant en tant que nous qu'en tant que les personnes que nous avons engendrées, en tant que communauté. Ne nous laissons pas être égrenés ainsi à cause de nos péchés. Vraiment, Dieu ne le veut pas. Voilà pour la portion des Écritures que nous lisons, du moins pour le verset tiré de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Et ça va être sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel de ce jour, le tout premier jour de la semaine qui s'ouvre devant nous, et bientôt un nouveau mois qui va commencer, le mois de septembre, qui est le premier, comme on dit en anglais, du last quarter, parce que je ne sais pas comment dire ça, donc le dernier groupe de 4 mois, c'est pas un trimestre, c'est plutôt les 4 mois. Donc le dernier groupe de 4 mois, on aura septembre, octobre, novembre et décembre. Nous amorçons la chute de cette année 2021 qui apparemment a commencé hier et qui termine déjà aujourd'hui. Eh bien, consommons donc le reste de cette année. Merci Maman Sarah d'avoir été présente avec nous. Merci à vous. Je vous en prie. Maman Sandra, merci à vous. Je vous dis merci aussi. Alors, je vais faire le gros effort de citer au moins une grosse partie de la partie cachée de cet iceberg, ou du moins peut-être la tête de la partie cachée, en priant à tous ceux qui sont derrière cette pointe, le fer de cette lance, de se sentir aussi reconnus. Merci à Benj BM pour ce travail et à toute la grande équipe qui a travaillé dans le secret pour le déjeuner spirituel de ce jour. Quant à nous, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur la parole éternelle, radio et télévision. Gardez vos robes blanches, gardons nos robes blanches, car l'espérance bénie de nos cœurs, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, est à la porte et il revient bientôt. Bientôt nous serons dans les airs avec lui. Quel jour de gloire. En attendant ce jour de gloire, gardons nos robes de gloire intactes. Shalom. Au revoir.